Bonjour à tous et bienvenue chez Willim. Ici, on parle de placement, d'investissement et de gestion de patrimoine. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une forme de placement qui est de plus en plus prisée par les investisseurs, le crowdfunding immobilier. Qu'est-ce que c'est que le crowdfunding immobilier? C'est un placement accessible à tous qui permet à tout un chacun de participer au financement de projets immobiliers et d'en tirer en contrepartie des intérêts qui font entre 8 et 12% par an. On va évoquer aujourd'hui le fonctionnement du crowdfunding immobilier, qu'est-ce que c'est concrètement. On va parler des avantages, des inconvénients, des risques aussi et de la performance potentielle que vous pouvez en attendre. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le crowdfunding immobilier et comment ça fonctionne? Le crowdfunding immobilier, c'est une manière anglo-saxonne de parler du financement participatif. Donc les investisseurs participent à un projet immobilier, ça peut être un projet de promotion immobilière ou de marchand de biens par le biais d'une souscription d'obligations. Donc on finance, on participe via un financement. Et en contrepartie, on perçoit des intérêts qui peuvent être versés in fine au terme du projet ou régulièrement, donc annuellement ou semestriellement ou même trimestriellement. Imaginez un instant, au lieu d'acheter un bien immobilier dans sa globalité, vous allez participer au financement d'une opération en souscrivant à partir d'une centaine d'euros à un projet. Ça rend donc cet investissement facilement accessible et ça vous évite de mobiliser des capitaux importants. Trois acteurs principaux entrent en jeu quand on parle de crowdfunding immobilier. D'un côté, l'investisseur. Ensuite, on retrouve le porteur de projet, donc l'opérateur ou le marchand de biens qui propose l'opération, qui cherche à lever des fonds pour concrétiser son opération. Et au milieu de ces deux acteurs, on retrouve la plateforme de crowdfunding immobilier. Un placement en crowdfunding immobilier comporte généralement 3 étapes. La première étape, pour vous investisseurs, c'est de sélectionner là ou les plateformes de crowdfunding immobilier sur lesquelles vous allez investir. Le rôle de la plateforme de crowdfunding immobilier, c'est d'auditer, de sourcer des projets auprès d'opérateurs immobiliers, donc ce que je vous disais en préambule, c'est-à-dire les promoteurs immobiliers et les marchands de biens, et de vous les proposer sur la plateforme en vous expliquant les atouts et les inconvénients de chacun des projets pour que vous puissiez faire votre propre choix. D'ailleurs, sur ce point, nos conseillers en gestion de patrimoine chez Willim sont là pour vous aider à choisir la ou les bonnes plateformes. N'hésitez pas à les contacter directement sur notre site willim.fr. La deuxième étape pour vous consiste à choisir le ou les projets dans lesquels vous allez investir. C'est probablement l'étape la plus compliquée. Pourquoi ? Même si les plateformes de crowdfunding ont l'obligation d'être totalement transparentes et de vous fournir toute la documentation sur chacun des projets, c'est-à-dire que dans la description des projets, il y a un document qui s'appelle document d'information. Dans ce document d'information, vous retrouvez une description de qui sont les porteurs de projets, leur expérience, leur expertise sur le secteur immobilier sur lequel ils réalisent le projet immobilier pour lequel ils sollicitent des capitaux que vous allez leur prêter. Ensuite, on retrouve des informations sur le marché immobilier, l'emplacement du bien, les prix qui sont proposés au mètre carré à la revente quand on parle par exemple d'un projet de construction ou de rénovation. On retrouve des informations sur les garanties qui sont proposées par la plateforme dans le cadre de ce projet. Ce qui est compliqué pour vous à ce stade-là, c'est si vous avez très peu d'expérience et très peu de connaissances du secteur immobilier, de l'investissement immobilier, vous aurez peut-être plus de difficultés à appréhender le côté sérieux ou le côté risqué de tel ou tel projet par rapport à tel ou tel autre. C'est là aussi où nos conseillers chez Willim peuvent vous aider, puisque en prenant contact avec eux, vous pouvez les solliciter une fois que vous êtes inscrit sur des plateformes pour avoir un second avis et vous aider à comparer les projets entre eux pour faire les meilleurs choix possibles. Quand vous en êtes également à cette deuxième étape, sachez que vous pouvez télécharger également notre guide d'investissement sur le crowdfunding immobilier qui est en libre téléchargement sur notre site internet willim.fr et vous pouvez également retrouver un lien de téléchargement directement en description de cette vidéo. La troisième étape, c'est la vie de votre placement. Quand vous avez investi en crowdfunding immobilier, vous allez pouvoir suivre votre placement et votre investissement directement sur la plateforme de crowdfunding par l'intermédiaire de laquelle vous avez investi. La plateforme de crowdfunding a l'obligation réglementaire de vous informer régulièrement de l'avancée du projet auquel vous avez participé. Si d'aventure ce projet venait à mal se dérouler, c'est-à-dire un projet pour lequel il y aurait du retard ou un projet pour lequel l'opérateur immobilier sera en difficulté financière, la plateforme de crowdfunding a l'obligation d'assurer la défense des intérêts de ses investisseurs et donc c'est elle qui va prendre le relais sur le contentieux et le suivi des opérations. Ensuite, pendant la durée de vie de votre placement, vous recevez soit régulièrement les intérêts qui sont prévus au moment de la souscription, donc des intérêts qui sont généralement, je vous le disais, compris entre 8 et 12% par an selon les opérations. Les intérêts qui vous sont versés sont versés directement sur votre compte bancaire, soit sont capitalisés sur un compte virtuel en ligne, ou alors les intérêts sont versés in fine, c'est-à-dire une fois que le projet est terminé
et que le capital vous est remboursé, en même temps, vous recevez un virement complet avec tous les intérêts qui doivent vous être versés. Pendant la durée de vie de votre placement, pour tout ce qui concerne la déclaration des intérêts, la plateforme de crowdfunding transmet directement auprès de l'administration fiscale les intérêts qu'elle vous a versés et normalement, sur votre avis d'imposition, normalement au moment de votre déclaration d'impôt, le montant des intérêts que vous avez perçus est déjà pré-rempli. Alors pourquoi c'est intéressant pour les investisseurs de s'intéresser au crowdfunding immobilier? Tout d'abord parce que c'est un placement qui est accessible. Je vous le disais, pour une centaine d'euros, vous pouvez investir en crowdfunding immobilier. Ça vous permet d'investir dans l'immobilier à partir de petites sommes. Autre avantage du crowdfunding immobilier, c'est un placement pour lequel il n'y a pas de frais d'entrée. Les plateformes de crowdfunding se rémunèrent en facturant des honoraires aux porteurs de projets directement et pas à l'investisseur. Troisième avantage du crowdfunding immobilier, c'est la durée. Le crowdfunding immobilier est un placement qui intervient sur une durée courte, de l'ordre de 6 mois à 36 mois, pendant laquelle vous prêtez l'argent à l'opérateur immobilier, vous percevez des intérêts et au bout du projet, votre capital est remboursé. Quatrième avantage, la performance. Je vous disais que le crowdfunding immobilier, c'est un placement qui génère entre 8 et 12% d'intérêt annuel. En moyenne, on est à 10%. Ça fait partie des placements les plus rémunérateurs du marché aujourd'hui sur des durées aussi courtes. Attention, à tout rendement est associé un risque. Nous en parlerons un peu plus tard dans cette vidéo. Et la fiscalité dans tout ça? Eh bien, la fiscalité, les intérêts des obligations que vous souscrivez quand vous financez un projet de crowdfunding immobilier sont taxés à la flat tax, donc au prélèvement forfaitaire unique de 30%. Le prélèvement forfaitaire unique inclut à la fois l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. Vous pouvez néanmoins, dans certains cas de figure, opter pour déclarer ces intérêts à l'impôt sur le revenu. Dans ce cas-là, vous serez taxé à votre tranche marginale d'imposition qui peut être de 11%, 30%, 41% ou 45% selon les contribuables. Et à ce moment-là, vous serez assujetti aux prélèvements sociaux en plus de 17,2%. Je vous donne une info bonus, les obligations des opérations de crowdfunding immobilier qui sont proposées sur les plateformes de crowdfunding immobilier sont depuis la loi Pacte de 2019 éligibles au PEA-PME, ce qui vous donne un avantage fiscal supplémentaire puisqu'en logeant ces obligations dans le cadre d'un PEA-PME, au-delà de 5 années de détention, vous n'êtes pas assujetti à l'impôt sur le revenu, vous ne payez que les prélèvements sociaux de 17,2%. Pour en savoir plus sur le sujet de la fiscalité liée aux opérations de crowdfunding immobilier, je vous invite à nouveau à aller sur notre site internet pour télécharger notre guide complet sur le crowdfunding immobilier. Vous retrouvez évidemment ce lien en description également de cette vidéo. Alors, oui, le crowdfunding immobilier est un placement intéressant, mais il n'est pas dénué de risques. Il y a deux risques principaux dans les opérations de crowdfunding immobilier. Le premier risque, c'est le risque de retard des projets. Deuxième risque, c'est le risque de défaut des opérateurs. Qu'est-ce que c'est qu'un retard? Il faut savoir que quand vous participez à une opération de crowdfunding immobilier, elle est prévue sur une durée généralement contractuelle qui peut être encore une fois de 12 mois, 24 mois, 36 mois, ça dépend des opérations. Une opération de crowdfunding immobilier, c'est une opération immobilière, je le disais, de promotion immobilière ou de marchand de biens, qui veut dire qu'il y a des aléas qui peuvent rentrer en ligne de compte, des retards administratifs sur des autorisations, des délais de commercialisation des biens immobiliers qui prennent plus de temps que prévu. Et ce retard-là, il doit être géré par la plateforme. Alors, il est géré de quelle manière? Déjà, il y a un échange régulier qui est fait avec le porteur de projet pour essayer de comprendre les modalités de retard. Contractuellement, il est généralement prévu des pénalités de retard et tant qu'un projet est en retard, les intérêts continuent de courir, donc votre placement est rémunéré. Deuxième risque important dans le cadre d'un projet de crowdfunding immobilier, c'est le risque de défaut. C'est le risque le plus lourd et le plus grave. C'est-à-dire qu'un opérateur, que ce soit un marchand de biens ou un promoteur immobilier, peut faire faillite en cours de vie d'un projet. Et à ce moment-là, il y a des garanties qui sont prises initialement par la plateforme pour vous protéger, vous, en tant qu'investisseur. Quelles sont ces garanties? Ça peut être des hypothèques de premier rang sur les actifs eux-mêmes, des fiducies sûreté, les cautions des dirigeants d'entreprise ou des GAPD, donc garanties à première demande. Certaines de ces garanties sont cumulables. Je vous invite vraiment à lire attentivement la documentation à votre disposition pour comprendre quelles sont les garanties qui sont prises par les plateformes de crowdfunding sur le projet que vous souhaitez financer. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Encore une fois, si vous voulez approfondir le sujet du crowdfunding immobilier, vous pouvez aller directement sur notre site internet willim.fr, télécharger notre guide dédié à ce placement. Vous retrouverez également plein d'actualités et d'analyses sur notre blog. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne pour suivre toutes nos prochaines vidéos.